Bonjour, je m'appelle Amaury, j'habite Ligny. Je vais vous présenter le jardin de Ryuma, mon jardin. Alors je suis passionné de jardin japonais, donc ici devant l'entrée on a une partie en jardin sec à l'avant et puis un jardin de type jardin de thé. Donc pendant que je passe sur le côté, je suis formé en permaculture, donc je l'applique autant que possible. Je suis aussi collectionneur de bambous et de fruitiers rares, dans la mesure de mon terrain évidemment. Donc ici on a le seul bambou traçant de la maison, un spectabilis, et donc c'est un dragon qu'il faut savoir dompter. Ensuite les fruitiers, on commence avec une ronce sans épines qui fait des murs. Ici on a un ou deux goji. Et on va pénétrer dans le jardin. Donc ici j'ai fait un parcours en sinusoïde pour bloquer les vents, parce que le couloir ici c'est un couloir de vent. Donc ici en haut on va voir le rosier Westerland qui sent extrêmement bon, des rosiers semi-grimpants, il y en a deux. Et ensuite sur le côté, c'est une zone assez sèche puisqu'il y a une petite surélévation par rapport au reste du jardin. On a les roses trémières, une forbe qui vient de France. Ici c'est un sureau noir qui est un peu fluo. Et de l'autre côté, on a un chèvrefeuille blanc qui grimpe dans le rosier Westerland, des pélargoniums et les perovskia, ainsi qu'un eucalyptus que je garde petit puisque c'est fort gélif. De l'autre côté, un amélanchier colonnaire qui fait des baies comestibles, des bambous. Alors ici ce sont des philostachys, ce sont des traçants aussi, mais je les garde en pot. Donc l'autre c'est le seul qui est en terre. Comme il y a du béton, je sais le contrôler. Ici on a un sureau noir aussi, mais noir. Un prunier colonnaire, ici des baies de mai, et un nouveau parterre en construction avec une pivoine, un groseillier à maquereau, et ici on a un grenadier, et bientôt il y aura un petit rosier dans le coin là, l'automne prochain, puisque je plante chaque fois à l'automne et au printemps quelques nouvelles plantes. Alors ici derrière moi, je peux montrer le pêcher de Sombref, puisqu'on a une variété de Sombref avec des pêches cette année. Voilà, celle-ci qui sera bientôt prête. Et on se dirige vers la mare, en passant par le bananier. Alors la mare ici, donc c'est une zone en pente, assez sèche aussi. Donc ici, c'est aussi un fruitier. Sud de la France, ici on a une verveine de Buenos Aires, donc l'argousier, il y a la femelle qui est au fond, qui a les fruits, et le mâle qui sert à le polliniser. On a de la sauge rustique, la sauge pourpre, elle est rustique. Alors il y a plein de choses ici, il y a en fait il y a des plantes qui aiment le sec. On a un œillet par exemple, ici on a des soucis, on a encore des euphorbes griffiti. Ici on a encore des plantes, alors ici c'est de la famille des Colocasia, de la famille Pink China. Voilà, ici un bégonia, le seul bégonia rustique en Belgique. Alors il y a toutes des plantes aromatiques en fait, ici vous voyez il y a une lavande, et puis il y a plein de plantes aromatiques qui aiment le sec. Alors la mare, les papyrus, c'est pas des vrais papyrus d'Égypte, mais ce sont des papyrus qui tiennent l'hiver dehors. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière on a des palmiers qui sont encore petits, un trachycarpus et un plusieurs troncs derrière. Alors des graminées, donc on a des carex. Ici on a plusieurs plantes un peu fluorescentes. Alors c'est pas tout à fait les mêmes en fait, il y a un carex à gauche et à droite c'est plutôt c'est une plante japonaise de la famille du bambou, mais qui reste tout petit, c'est une graminée qui reste toute petite. Encore des graminées,
Ici on a une raie de baron. Alors, ici on a un poirier. Donc j'ai un conférence au fond du jardin. Celui-ci c'est doyenné. Derrière on a un caragagné de Sibérie. Alors ici on voit la hauteur de l'arbre à papillons qui est allé chercher la lumière au-dessus du cognacier du voisin. Un figuier encore derrière. Voilà, la mare. Et ici on arrive à la prairie fleurie où c'est la fin des nigelles de Damas, bleues, parfois blanches, parfois roses aussi. Encore des verveines de Buenos qui se sont ressemées. Alors c'est un mix de fleurs, hein, il y a un peu de tout. Voilà. Je vais faire le tour des fleurs pour aller voir de l'autre côté. Alors, ici on a un Andina Firepower avec de la marjolaine qui est en fleurs tout autour. Hein. Évidemment les rhododendrons, on est en été, c'est fini. Le Nandina qui lui fait 2 mètres de haut, donc ça c'est la variété la plus connue, hein, qui est en fleurs. Voilà. Encore un Firepower en dessous avec des fleurs. Alors c'est un peu la fin aussi, un nouveau rhododendron. Il y a des encolis un peu partout. C'est aussi, il y a une orchidée sauvage, l'orchis qui est terminée. Voilà. Et on continue. Ici, c'est le coin avec les pivoines. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de montrer. Donc en fait, ici, en hiver, on a des plants Cybrica avec le tronc qui est rouge. Quand on taille bien, le tronc va rester rouge. Ça va amener une présence en hiver. Tout comme le bouleau pleureur qui va être présent en hiver. Je monte l'autre côté du parterre de fleurs. Voilà. Et de nouveau, un petit jardin japonais, un jardin sec avec un conifère taillé pour rester petit. Alors les bambous, il y a des tas de sortes de variétés. Ici, par exemple, il est très pleureur, d'autres sont beaucoup plus droits. Ça dépend les variétés à petites feuilles comme le Jiyuzagu qu'on verra tantôt, ou des grosses feuilles, le Oolong, toujours des noms traçants. Hein. Alors ici, le pommier que j'ai installé en deuxième, qui normalement est résistant aux maladies, qui devrait faire des pommes rouges. Voilà, alors, ici on a un aronia ou aronie et les poupoules. Voilà, donc l'aronia c'est un arbre d'Amérique. J'ai fait plusieurs boutures au jardin. Alors, on peut aller voir un peu de l'autre côté, un osmanthus. Derrière, la haie de Photinia qui est taillée, hein, les nouvelles pousses sont rouges. Ici, on a un hortensia traditionnel avec les fleurs roses et puis un paniculata, un hortensia paniculata, feuilles de chêne hein, qui vont brunir. Alors, mon arbre préféré du jardin, l'arbre au caramel. Et ici, on a un kaki greffé. Voilà, alors je vais reculer un peu pour montrer l'arbre au caramel. Voilà, un arbre qui aime beaucoup l'eau, qui est magnifique au printemps et à l'automne, puisqu'il a d'abord des petites feuilles rouges, et puis elles verdissent elles gardent un liseré rouge. On passe sous le fil, on continue, les parterres. Voilà, et première année où j'ai les bignones qui fleurissent. Évidemment, c'est une bignone chinoise, puisque celle du sud de la France, on est quand même un peu limite en Belgique. Hein. Azalée qui refait des fleurs après en avoir fait au printemps. Il y a de nouveau quelques petites fleurs. Et la première hémérocale ici, orange, plus traditionnelle. J'ai d'autres couleurs, j'ai des couleurs rouges. La tanésie qui est en fleurs, qui est utile au jardin, pour les poules notamment, pour protéger des poules rouges. Et un cassis, j'en ai un deuxième au fond du jardin. Alors ici, je vois qu'il y a les fleurs oranges qui arriveront bientôt, donc c'est le crocosmia, je vous montrerai le rouge après. Derrière j'ai une pivanito, donc super les pivanito, des semi-arbustives avec des fleurs jaunes énormes ici. Pivanito c'est vraiment
le top, elles sont très résistantes. Un Physiocarpus Diabolo, avec au pied pour le contraste des oreilles d'ours Tachys byzantina. Alors derrière, on a des graminées, voilà, et ici le poirier Conférence, comme vous voyez, est bien couvert de poires. On va essayer de sauver des guêpes parce qu'elles en sont dingues et elles sont saoules quand elles rentrent dedans et qu'elles les mangent. Alors ici, de nouveau en fleurs, on a un Hortensia paniculata et les cerisiers. Donc ça c'est le Napoléon. Voilà, c'est fini évidemment. Et le Bigarreau qui a fait énormément de cerises cette année. Alors de nouveau un fruit très rare, on est sur un Assiminier triboloba, j'ai pas encore eu de fruit. Il est pollinisé par les mouches mais il n'a pas encore fait de fleurs. Ici on a des baies mauves en hiver, je reviens plus dessus, et l'hibiscus ultramarine, voilà, qui fait, dont les fleurs sont en train de s'ouvrir, et le kiwi, donc j'ai un mâle et 2 femelles, bien sûr les petits kiwis. Alors ici c'est le coin, le parterre exotique, donc voilà, et les bananiers qui sont pour le moment pas très grands encore, ils sont à 3 mètres de haut, ils vont monter à 4 mètres de haut plus tard. Les crocosmia rouges, je vais montrer les oranges tantôt qui vont s'ouvrir. Et en dessous, étonnamment, une misère que j'ai installée. Donc c'est une plante d'intérieur qui ne supporte pas le gel du tout. Mais grâce au bananier qui la protège, mais en fait elle refleurit chaque année, elle ressort. Et ici, voilà, une plante rare aussi, Sauromatum venosum. Vous voyez la tige tachetée. Alors ici on arrive au carré potager. Donc d'abord il y a un deuxième assiminier et les différents carrés, un carré de fraises, un carré pour la menthe qui est très envahissante, qui va jusque dans le chemin, un peu de tout, des tomates, du maïs, de la courgette, des betteraves rouges. Alors derrière il y a des betteraves, des salades, quelques nouveaux choux brocolis. Derrière on a du chou perpétuel, c'est du chou d'au menton. Là c'est du fenouil perpétuel, on voit les topinambours qui font des longues tiges qui montent, il y a du maïs, il y a du réfort, hein, la racine très piquante. Voilà. On fait le tour et j'ai un parterre de pommes de terre. Alors en fait il y a des pommes de terre qui repoussent dans le parterre fleuri aussi. Alors oui, peut-être montrer ici. Cornouiller des pagodes, un de mes arbres que je voulais absolument avoir, qui va faire un port étagé naturellement. Et on arrive au bout du jardin avec la serre, les tomates, du basilic, des aubergines. Voilà, des tomates qui sont en train de mûrir. Et ici on a un concombre, voilà. Et ici derrière, alors on a un kaki lotus qui est la variété rustique. En fait la greffe est morte et le tronc a poussé quand même. Peut-être qu'il va polliniser l'autre, on verra. Ici au fond, groseillier, cassis, encore une ronde sans épines. Et puis un myrtiller, ou 2 myrtillers. Là on continue, alors ici très utile, hein, la consoude qui me sert à pailler et ça remonte vraiment des nutriments du sol, donc c'est un excellent paillage qui va composter et nourrir le sol. Alors il y a un peu des fleurs des elfes un peu partout, assez basses, qui sont des couvre-sols. Un saule crevette qui aime beaucoup l'humidité. De nouveau en hortensia. Ici sur les seringas il y a
chèvrefeuille sauvage qui pousse. Voilà. Alors ici au centre, on a un petit nouveau, les mirabelles de Nancy. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des iris d'eau qui font des fleurs jaunes au printemps, une rhubarbe, des ophiophagon nigracens, encore des bambous, évidemment, il y en a un peu partout. Voilà. Et ici derrière, on a les rhododendron luteum, j'en ai deux qui font des fleurs jaunes avant de faire les feuilles. Derrière un camélia que j'ai déplacé. Et ici, on a de nouveau paniculata, donc Hortensia paniculata vanille fraise qui est tout blanc, qui va devenir rose et puis vraiment rose foncé, cramoisi. Encore Aronia, ici un nouveau coin que je suis en train d'aménager avec des euchères et des grandes feuilles, je ne reviens plus dessus, qui supportent bien le noyer qui est au-dessus, puisque les feuilles de noyer, ça fait mourir beaucoup de plantes. La mélanchier, alors ici donc j'ai le colonnaire à côté de la terrasse, ben ici c'est le grand mélanchier. Voilà, et on finit le tour ici avec le bambou Jiuzhaigou.